15 mois après le 7 octobre, un nouvel accord de libération d'otages entre en vigueur le 19 janvier 2025. Peu avant 11h du matin, le 19 janvier, le Hamas annonce qu'Emily Damari, Doron Steinbrecher et Romi Gonen vont être libérés dans l'après-midi. La liste était attendue vers 16h la veille. Le cessez-le-feu débute finalement à 11h15 après plusieurs heures de retard. Le chaos règne dans la bande de Gaza. Une foule de Gazaouis assiste à leur libération et des dizaines de personnes montent sur les voitures. Le Hamas transmet aux ex-otages des sacs contenant des cadeaux en souvenir de leur captivité en enfer. Vers 17h30, après avoir été transmises à la Croix-Rouge, les 3 jeunes filles sont prises en charge par Tsahal et emmenées à la base de Reim pour retrouver leur maman après 471 jours de captivité. 20h30, toutes 3 arrivent à l'hôpital Sheba de Ramat Gan. En échange de leur libération, 90 terroristes palestiniens sont libérés de la prison d'Ofer. 25 janvier, 11h, après 477 jours de captivité. Cette fois, la libération des 4 observatrices, Karina Arief, Liri Elbag, Daniela Gilboa et Nahama Levi, affublées de faux uniformes, s'effectue en plein jour. Le Hamas organise une cérémonie et fait d'abord monter la Croix-Rouge sur une scène pour faire signer des documents avant de faire monter les 4 jeunes filles. Elles sont forcées de saluer la foule de Gazaouis. Le Hamas veut qu'elles prennent la parole, mais elles refusent. Comme la semaine précédente, la Croix-Rouge les amène à Tsahal pour une prise en charge à la base de Reim où les attendent leurs parents. En échange, 200 Palestiniens sont libérés. Mais Israël avait spécifiquement exigé la libération d'Arbel Yehoud, dernière femme civile vivante encore otage. Conséquence, Jérusalem décide de ne pas se retirer de certains points de l'axe de Netzarim, contrairement à ce que prévoit l'accord, tant que la jeune femme n'est pas libérée. Sous la pression des civils gazaouis qui veulent passer du sud au nord de Gaza et celle des médiateurs, le Hamas cède et organise une nouvelle libération le jeudi suivant. 30 janvier, après 482 jours de captivité, libération de la 5e observatrice Agam Berger ainsi que d'Arbel Yehoud retenu par le djihad islamique et de Gadi Moses. 5 otages thaïlandais qui ne rentrent pas dans le cadre de l'accord sont également libérés ce même jour. Les images particulièrement angoissantes de la sortie d'Arbel Yehoud et de Gadi Moses ont profondément choqué l'opinion publique israélienne. En conséquence, la libération des 110 prisonniers palestiniens prévus dans le cadre de l'accord a dans un premier temps été retardée par le Premier ministre jusqu'à ce que la sortie des otages soit sécurisée lors des prochaines phases. Les 4 observatrices libérées la semaine précédente retrouve Agam à son arrivée à l'hôpital. 1er février, 9h du matin, après 484 jours de captivité, Keith Siegel, Ofer Calderon et Yarden Bibas sont libérés. Une fois de plus, le Hamas organise une cérémonie avant leur libération. Tous sont binationaux, Keith est israélo-américain, Ofer franco-israélien et Yarden israélo-argentin. En échange, 183 terroristes sont libérés. 8 février, 10h du matin, après 491 jours de captivité, Eli Sharabi, Or Levi et Ohad Ben-Ami sont à leur tour libérés. Bien que réalimentés les derniers jours avant leur libération, tous 3 sont terriblement amaigris et ressemblent à des survivants de la Shoah sortis des camps. Les images choquent le monde entier. Sur scène, pour la nouvelle cérémonie, Eli et Ohad portent des tenues marron, tandis que Or est vêtu d'un uniforme ressemblant à celui de Tsahal, bien qu'il soit un civil. Le Hamas considère tous les Israéliens de moins de 50 ans comme des soldats. Ils sont forcés de prendre la parole sur scène. Eli Sharabi découvre à son retour que sa femme et sa fille ont été assassinées le 7 octobre. Quant à Or Levi, sa femme a été assassinée, mais son petit garçon, Almog, 3 ans, l'attend à sa sortie de Gaza. En échange, à nouveau 183 terroristes sont libérés. 15 février, 10h du matin, après 498 jours de captivité, Sagi Dekelchen, Sacha Troupanov et Yair Horn sont délivrés des griffes du Hamas. Sacha Troupanov était détenu par le djihad islamique. Russo-israélien, Vladimir Poutine avait fait une forte pression sur le Hamas pour le libérer. Il apprend à sa sortie la mort de son père et retrouve sa petite amie Sapir Cohen et sa maman, elle-même ex-otage. Sagi Dekelchen retrouve son épouse et ses 2 premières filles et fait connaissance avec sa 3e fille née pendant sa captivité. En échange, 369 prisonniers sont libérés. Israël tente ensuite d'accélérer les dernières libérations, aussi bien des vivants que des 8 otages morts. 20 février 2025, après 502 jours de captivité, le Hamas affirme libérer les corps des enfants Bibas et de leur mère Shiri, ainsi que d'Oded Lifshitz. Une cérémonie macabre choquante est organisée à Gaza. Après identification, l'Institut médico-légal Abou Kabir constate que le corps de la femme n'est pas celui de Shiri, mais d'une Gazaoui. Il faut attendre 24 heures avant que le Hamas transmette effectivement le corps de Shiri de nuit, le vendredi 21 février. Des dizaines de personnes sont venues l'accueillir sur le bord de la route. Pour protester contre les violations du Hamas, Israël refuse de libérer les prisonniers palestiniens. Alors que les 6 derniers otages vivants de cette première phase doivent normalement être relâchés en 2 fois, Israël insiste pour tous les libérer dès le 22 février. 22 février, Tal Shoham, Omer Wenkert, Omer Shemtov, Avera Mengistu, Hicham Al-Sayed et Ilia Cohen sont libérés. Avera Mengistu et Hicham Al-Sayed étaient retenus en otage depuis plus de 10 ans dans la bande de Gaza.
27 février, après 509 jours de captivité, les corps d'Ohad Yahalomi, franco-israélien, Tsahi Idan, Itzik Elgarat et Shlomo Mansour, assassinés le 7 octobre, sont rapatriés en Israël dans la nuit, sans cérémonie. Après identification des 4 derniers corps, Israël accepte de libérer 643 terroristes. En tout, sur cette première phase, 38 otages ont été libérés, dont 8 morts.